Salut, c'est Paul. Aujourd'hui, je vais partager certains de mes comptes. Comme ça, tu pourras peut-être avoir une idée de ce qui fonctionne, mais aussi des choses qui peuvent être à travailler pour améliorer ton propre trading. Avant de passer directement sur les comptes, là, je vais d'abord commencer par expliquer la manière que j'ai moi de travailler au niveau de mon propre trading. Ce qu'il faut savoir, c'est que personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui est en train de rechercher des gros rendements sur les robots de trading. Du coup, tu verras au niveau des comptes que clairement, l'agressivité n'est pas l'objectif. Ensuite, au niveau de ces comptes-là, tu verras aussi que ce sont très souvent des comptes à petits capitaux. C'est-à-dire qu'on est très souvent sur quelques milliers d'euros. Là-dessus, la raison elle est assez simple. Personnellement, ça fait pas mal d'années que je travaille avec des robots de trading, et s'il y a bien une chose que j'ai comprise, c'est que on ne peut jamais s'assurer à 100% qu'un compte ne rencontrera pas de problème. Du coup, pour limiter ce risque, ce que je fais, c'est que je travaille sur plusieurs comptes avec des capitaux plus limités sur chacun. De manière à ce que si jamais un jour j'ai un de mes robots qui viennent à déraper, le compte pourra effectivement cramer, mais ça ne mettra pas pour autant mon capital en entier en danger. Du coup, maintenant que tu as les informations, je vais passer sur les comptes et t'expliquer à chaque fois ce que j'attendais de ceci, ce qui me plaît bien et ce qui serait probablement à revoir. Le premier compte que je veux partager, c'est tout simplement un compte de démonstration de 10 000 € que j'ai mis en place il y a un peu plus d'un an et demi. Celui-ci me tient particulièrement à cœur parce qu'en fait c'est le premier compte que j'ai lancé après avoir mis à jour ma méthode d'optimisation. Avant elle, j'avais déjà des résultats avec les robots de trading, mais grâce à cette méthode, j'ai pu clairement renforcer la résistance de mes comptes et bien améliorer la régularité de ceux-ci. J'avais parlé de celle-ci dans cette vidéo-là, donc n'hésite pas à la regarder si elle t'intéresse. Mais du coup, ce qu'il faut voir, c'est que ce compte représente finalement mon premier test pour voir si ma méthode donnait des résultats satisfaisants ou pas. Et donc globalement, voilà à quoi ressemble ce compte. Là donc, c'est un compte qui a été lancé en novembre 2022, donc avec les robots de ma formation classique. Et en fait, ce que j'aime bien avec lui, c'est que globalement, ça fait donc maintenant plus d'un an et demi qu'il tourne, et comme tu peux le voir, finalement, on est assez régulier. Alors, il y a eu ici une petite période de drawdown effectivement qui a traîné pendant un certain temps, mais à côté de ça, on peut voir qu'effectivement celui-ci grandit de manière assez tranquille, et que le drawdown est certes monté une fois jusqu'à 30%, mais aujourd'hui, on a dépassé les 120% de gains. Donc, très clairement aujourd'hui, ce n'est plus un compte sur lequel je m'appuie pour travailler, mais j'aime bien parce que finalement, il m'a montré qu'on pouvait avoir d'excellents résultats, avec une plutôt bonne régularité, à partir du moment où on a une méthodologie qui tient la route. Et donc, au niveau du compte en tant que tel, voilà à quoi il ressemble. Comme on peut le voir ici, je suis toujours en train de travailler sur plusieurs robots, sur plusieurs symboles différents. Donc la répartition n'est pas optimale, ça j'en suis bien conscient, mais à côté de ça, ce que j'aime bien, c'est que finalement, on peut voir que ce n'est pas parce qu'on cumule plusieurs robots que les drawdowns vont forcément se cumuler. Et de mon côté, ce que j'attends de chaque robot, c'est tout simplement que chacun fasse un petit morceau du chemin. Je ne veux pas que chaque robot me fasse 10% par mois. Ce que je demande, c'est que chaque robot me fasse entre 0,3% et 1% par mois environ. Et quand on regarde au niveau de l'historique, on peut voir qu'effectivement, chaque robot finalement me fait gagner quelques euros à droite à gauche. Et effectivement, ça peut paraître faible, mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'avantage, c'est que si jamais un des robots vient te déraper, globalement, je serai très probablement sur un dérapage très maîtrisé. Et ça me permettra d'avoir comme ça une certaine tenue du compte sans question. Le deuxième compte, qui pour moi est extrêmement intéressant également, c'est ce compte ici de 3000 € qui lui par contre est en réel avec IC Market et qui, comme tu peux le voir ici, présente également une excellente régularité depuis un certain temps. En fait, ce compte-là, il a donc été lancé comme tu peux le voir en janvier 2023 et lui représente la partie réelle que j'ai lancée juste après avoir validé ma méthode. Et comme on peut le voir ici, par rapport à l'autre, on est sur une régularité encore plus importante, avec un drawdown qui reste assez faible par rapport à un résultat mensuel de presque 5%. Et au niveau du compte en tant que tel, voilà à quoi il ressemble de son côté. Comme on peut le voir, c'est pareil. Je suis ici sur quelque chose où j'ai plusieurs symboles répartis dessus. Et au niveau du fonctionnement, on est également sur un fonctionnement en grid depuis le début. Et au niveau des résultats, comme on peut voir, même principe que tout à l'heure. Chaque robot, chaque trade, va finalement me faire des petits résultats par rapport à mon capital. Là, comme tu peux le voir, on a gagné 1 euro, ici on a gagné 1 euro, ici aussi on a gagné 1,50 €. Et en fait, au final, mon objectif, ce n'est pas du tout d'avoir de gros résultats avec ces robots-là. Mon objectif, c'est juste de faire travailler cet argent de manière assez tranquille, en faisant en sorte d'avoir un risque qui sera limité. Et effectivement, si on regarde au niveau de chaque robot, au niveau des paramétrages qu'ils ont, comme on peut le voir finalement, on va être sur des choses qui seront très souvent assez sécurisées. Au niveau de mes tailles de position, je commence donc en 0,01 lot par position. Et à côté de ça, au niveau de mon grid, je suis sur un facteur de récupération qui sera assez faible. Et en plus de ça, pour éviter que je me retrouve avec plusieurs robots qui dérapent en même temps, au niveau de mes robots, j'ai également ici un paramètre qui fait qu'en cas de drawdown sur certains robots, les autres robots ne se retrouveront pas également à prendre des ordres supplémentaires, ce qui me permettra de protéger mon capital. Et ça, en faisant ce travail, et en diversifiant, comme tu peux le voir ici, entre plusieurs robots
et plusieurs symboles différents, ainsi que plusieurs unités de temps différentes, finalement, on peut voir qu'effectivement, ça donne de bons résultats dans le temps. Le dernier compte que je veux te partager, c'est celui-ci. Ici, c'est un compte que j'ai lancé donc sur Admiral Market en septembre 2023. Et comme on peut le voir, globalement, il fonctionne pas si mal. Il a une régularité qui est correcte. Il a un drawdown qui est resté assez maîtrisé. Et pour l'instant, il m'a fait un gain donc de 33% dans l'absolu. Très bien. Mais par contre, je trouve que celui-ci ne fonctionne pas exactement comme je voudrais, pour une raison principale, qui est tout simplement que ici, là, au niveau du rendement mensuel, je trouve qu'on est quand même un petit peu faible. Et du coup, très concrètement, j'aimerais le booster. Et donc, je vais te montrer ce que je prévois de faire pour celui-ci. Voilà le compte en question. Et comme on peut le voir, comme tout à l'heure, on est également entre plusieurs robots, plusieurs symboles différents. Et au niveau du paramétrage, comme tu peux également le voir ici, heureusement que je suis sur un paramétrage assez doux, parce que là, par exemple, on a le NZD-CAD qui dérive depuis un certain temps là, hop, tu vois, ça monte, et ça ne corrige pas encore. Mais si on regarde réellement l'impact de ça sur mon compte, au global, comme on peut le voir, ça reste quelque chose de relativement faible. Il y a 155 € de perte actuellement, mais vu l'ampleur de la dérive, avec un paramétrage plus agressif, on aurait très clairement pu planter un compte. Mais donc ici, mon objectif, ce ne sera pas forcément de rendre les robots plus agressifs. J'aime bien avoir des robots doux comme ça, parce que justement, ça me permet de tenir dans le temps sans me poser de questions avec ce genre de schéma. Mais donc là, de mon côté, ce que je compte faire, c'est donc tout simplement de prendre d'autres de mes robots pour les lancer sur d'autres symboles et ainsi mieux exploiter toute la marge disponible. Mon but ici, ce ne sera donc pas d'augmenter l'agressivité des robots et de tous les reparamétrer, mais plutôt finalement de conserver tous ceux qui fonctionnent bien comme ça, en me disant tout simplement que là, comme ils sont un peu faibles, à ce moment-là, j'ai juste à en lancer d'autres pour augmenter mes résultats. Et donc, comme ici je suis actuellement sur 9 robots, je pense très sincèrement qu'un compte comme ça peut en supporter entre 12 et 16 sans se poser de questions, et ce sera très probablement la prochaine chose que j'aurai à faire sur ce compte pour lui permettre de le booster et pour lui permettre d'avoir de bien meilleurs résultats par rapport à ce que j'ai actuellement. Voilà donc certains de mes comptes. Comme ça, tu pourras peut-être mieux comprendre quel est mon travail et quelle est la manière que j'ai de voir les robots. À côté de ça, je suis également en train de travailler sur des comptes plus agressifs, mais ça, ce sera pour un peu plus tard. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, comme ça tu seras au courant quand ça sortira. Voilà, j'espère que là, tu auras vu une manière que l'on peut avoir pour travailler avec les robots de trading, et peut-être que ça t'inspirera de ton côté. Allez, maintenant je te laisse, et je te dis à la prochaine. Ciao!